Et puis, le paiement de la prime d'incitation à la performance est prévu ce lundi 7 juillet 2014. L'annonce a été faite par le ministre en charge du budget et des comptes publics. Cédric Moulé-Malonga, Félix Moudibangoy pour les détails. Ce lundi 7 juillet 2014, la prime d'incitation à la performance entame sa phase de concrétisation. C'était annoncé en juin, on est en juillet, bon, on reste sur l'attente quoi. Oui, je crois. Oui, c'est entre le 5 et le 10, je crois. Ça pourrait être payé parce que, étant qu'ils ont annoncé, et ça a été diffusé, donc ils ne pourront qu'accomplir ce qu'ils ont dit. Cette innovation dont l'administration gabonaise fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si les agents de l'État semblent peu unanimes sur la question, il n'en demeure pas moins que la PIB, outil de motivation et indicateur de performance, s'attaque à un système inégalitaire enraciné, opaque et coûteux pour les finances publiques. En instituant la prime d'incitation à la performance, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tenu à mettre à la disposition de l'administration un outil de motivation pour l'agent civil de l'État. La prime d'incitation à la performance encourage l'agent public méritant, comme elle sanctionne la non-performance. L'objectif étant que l'administration publique gabonaise sorte de sa passivité ancienne pour plus que jamais intégrer ou participer pleinement à l'essor et à la croissance économique et sociale de notre pays. Avant 2014, les fonds communs étaient reversés à 9000 agents civils. Cette année, la PIB sera distribuée à 30 526 agents de l'administration publique. Le chiffre est communiqué par le ministère que dirige Christian Magnagna. Il faut rappeler que depuis le premier trimestre 2014, les anciens agents, les agents en place, anciens bénéficiaires du système de fonds communs, perçoivent la prime d'incitation à la performance. Elle a été payée début avril pour ceux qui étaient du premier trimestre 2014, pour ceux-là. Et il s'agit là, courant juillet, donc à partir du 5 juillet, à partir de lundi, de la généraliser également à ceux qui ne la touchaient pas. Face à la PIB, certains fonctionnaires ont manifesté leur mécontentement. D'autres ont bien entendu salué la décision d'Ali Bongo Ondimba, espérant que le président de la République aille jusqu'au bout. Car l'on s'interroge sur ce qui pourrait ramer à contre-courant, puisque les comportements déviants ont la peau dure, particulièrement lorsqu'il s'agit d'être logé à la même enseigne. Par souci de justice, d'équité et du nécessaire partage des fruits de la croissance, tel que voulu par le chef d'État, nous avons proposé que l'administration soit répartie en 3 principaux groupes. Le groupe 1, qui est constitué donc des agents des régies financières, des administrations des ministères économiques, financières, celles du pétrole et des mines, qui sont les principaux contributeurs du panier de la prime d'incitation à la performance. Donc cela constitue le groupe 1. Nous avons également identifié un groupe 2 qui comprend les administrations donc, de développement, les administrations de production et celles qui procèdent donc la valorisation des ressources naturelles. Et puis, donc, en groupe 3, la plupart des administrations qui n'étaient pas bénéficiaires donc, de cette prime, en fait, du système de fonds communs, qui sont donc pour l'essentiel constituées des administrations de services, dont il convient ici de relever le rôle important dans le développement donc, de notre pays. Il faut rappeler qu'une administration, le positionnement dans un groupe n'est pas figé. Le positionnement dans un groupe peut évoluer en fonction des conditions que chaque administration met en place pour améliorer évidemment sa notation dans la participation globale de notre croissance économique. Ce lundi 7 juillet 2014, comme un bon maçon, le ministère du budget et des comptes publics est attendu au pied du mur.